Bonjour, donc bienvenue à la première vidéo tutoriel pour CSS. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire les bases de CSS. Vous avez déjà appris HTML à travers les autres tutoriels que j'ai faits et vous allez voir que HTML, tu peux faire la structure de ta page, mais c'est très difficile de changer ce que ta page a l'air. Donc tout ce qui est l'esthétique, le visuel est très difficile à changer avec HTML et c'est pour ça que CSS existe. Donc pour commencer, on va ouvrir un dossier comme toujours, donc on s'en va dans Fichier, Ouvrir un dossier, et tu choisis le dossier dans lequel tu décides d'enregistrer tes fichiers, et ça va s'ouvrir comme ci. Vous pouvez voir que j'ai aucun fichier dans mon dossier encore, donc on va en créer un. Et le premier fichier qu'on va créer, c'est un fichier HTML. Donc je vais l'appeler introduction CSS.html. Là, vous allez me dire, ah, mais madame, je croyais qu'on apprenait CSS et vous avez fait un fichier HTML. Eh bien oui, parce que le fichier CSS, il est là pour modifier un fichier HTML. Donc, il ne peut pas être tout seul. Si tu fais du CSS tout seul, tu verras rien apparaître sur ta page. Parce que ça prend la base en HTML pour pouvoir la rendre jolie en CSS. Donc, on va faire un fichier HTML. Comme d'habitude, on met notre modèle. Ici, on va marquer introduction à CSS. Super, on enregistre. On part le live server. On se rappelle, on fait bouton de droite, open live server. Et ça va s'ouvrir. Et voilà, c'est parti. Et on va écrire un titre super rapidement. Voilà, c'est apparu. Donc, on a une page toute simple avec seulement une ligne de code. Maintenant, il y a trois façons que tu peux, comment tu peux rajouter du CSS, ok? La première, c'est en la rajoutant directement dans le tag. Donc, si j'en mets deux, mettons, on va en mettre juste deux, ça va être assez pour vous montrer. J'ai mes deux H1. Dans mon H1, ici, je pourrais rajouter style égale, ici, et rajouter quelque chose comme couleur. Et là, on pourrait choisir teal ici. Si j'enregistre, vous pouvez voir que mon premier H1 est devenu de la couleur teal. Ça c'est pratique quand tu veux changer juste une chose, mais c'est une pratique qui est très critiquée parce que en fait, c'est que c'est très difficile à changer par la suite et tu dois aller changer. Si je veux que mon autre H1 devienne comme ça, il faut que je copie ça et que je le rajoute ici aussi. Ça fait que quand tu veux apporter des changements à ta page, c'est super difficile parce que tu dois changer plein de trucs. OK? Donc ça, c'est vraiment pas recommandé. La deuxième façon qu'on a de mettre du style dans notre page, c'est en la rajoutant ici dans le tag heads. Donc, je vous avais déjà expliqué que tout ce qui est compris dans le tag head n'apparaît pas sur ta page, ok? Donc, c'est pas du texte qui va apparaître sur ta page. Par contre, tu peux rajouter une balise style, ok? Et dans ta balise style, là, tu peux te mettre à écrire du code CSS, par exemple, H1, et on va mettre couleur, et là, on va le mettre tomato. On enregistre, et j'ai seulement le deuxième qui est devenu de la couleur tomato. Pourquoi est-ce que c'est seulement la deuxième? Parce que CSS, c'est un langage qui commence au début, qui lit la page de haut en bas. Donc, on commence, on regarde le fichier pour trouver le CSS, et là, on dit, oups, ici, j'ai trouvé du CSS qui dit que toutes mes H1 vont devenir de la couleur tomato. Alors, on continue, et là, jusqu'à date, la page au complet, tout ça, c'est en tomato, mais on n'a pas encore fini de lire la page, donc on continue, et on arrive ici où ce qui dit, oups, attention, tout est en tomato, mais le premier H1, moi, je veux qu'il soit en teal. Donc, on change la couleur et on le met en teal. Mais lui, il reste en tomato parce que l'ordre général, c'était tout en tomato. OK? J'espère que c'est clair. Si, par exemple, je vous donne un autre exemple et que je dis H1 et que là, je dis le background color. Background color et que là, je veux qu'il soit violet et que j'enregistre mes deux
background color sont violets parce qu'ici, j'ai pas d'indication comme quoi le background color devrait être différent. La troisième façon de rajouter du style à ton fichier, c'est en créant un nouveau fichier de style. Donc, on va aller ici, dans New File, et on va l'écrire. Le premier, c'est tout le temps style.css. Tout le temps, en fait, c'est la convention. Et voilà, donc on voit le symbole ici qui est un peu différent. Je retourne dans mon fichier HTML parce que là, il n'y a aucune indication ici qui me dit de me référer à la page ici. Donc, on retourne ici. Et en haut du titre, juste ici, on va rajouter un link. Comme ça. Et dans le href, donc je vous ai déjà parlé de href. Href, c'est la référence. Donc, on a créé un nouveau lien. Mais le lien, il amène où? Ben, le lien, il amène à style.css. Donc là, on a déjà, il nous l'avait proposé, puis je l'ai, voilà. Style.css et c'est tout, on enregistre. Maintenant, on va aller rajouter une ligne de code pour être sûr que ça marche. Et on va aller sélectionner tout le body au complet et on va changer, on va dire le background, encore le background color, on va le mettre on va faire ça simple, à la place du blanc, on va mettre ça noir, on enregistre, et vous voyez que tout est devenu noir, même si mon indication ici, elle est dans un autre fichier, contrairement à celui-ci. Donc, je récapitule. 3 façons. La première, on le met directement dans le tag HTML. Une façon qui est très déconseillée, donc je vous suggère de ne jamais faire ça, mais sachez que c'est possible. La deuxième façon, on le met dans le fichier ici. Ça peut être une façon satisfaisante si vous avez un tout petit projet. Donc quelque chose qui est vraiment juste une page, qui n'a pas beaucoup de CSS, mais c'est pas souvent utilisé. Ça va être utilisé plutôt dans les gens qui font des tutoriels pour qu'on puisse voir les deux dans la même page, mais c'est pas très courant. Et la façon qui est vraiment la plus courante, c'est d'écrire ton code dans un fichier à part et de le lier à ta page HTML avec ici un code link. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous vois dans le prochain tutoriel. Au revoir!